Aïe! Salut tout le monde, Top Afropop numéro 12, si tu ne connais toujours pas le concept, remets le générique ou regarde les vidéos précédentes. Mon podcast Les Analyses musicales de Rudolf est disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs j'espère prochainement poster des épisodes. Ma playlist YouTube Top Afrobeats 2023 est à suivre, tout comme moi sur les réseaux sociaux. Comme je le dis toujours, likez, commentez et partagez la vidéo. Et très important, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, comme on dit au Togo, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai tout dit, maintenant on démarre. Queen Yemi, ouais, c'est comme ça que je l'appelle depuis qu'elle a posté une de mes vidéos sur son Insta. Ah donc je mens. Et moi, Firmin, montre-moi les preuves à l'image. Bon, c'est vrai, c'est en 2018, elle a fait du ménage sur sa page depuis, et moi aussi j'ai fait mon chemin. Et ouais, sans me vanter, j'ai notamment redécouvert les joies des céréales muesli 3 chocolats, et aussi du bissap blanc. Il faut des petits sucreries là. Petit sucreries, petit, c'est gros sucre qui va sortir derrière. C'est la fille là, elle me connaît. Bref, donc Queen Yemi a dévoilé le clip de Pounds and Dollars, c'est l'intro de son dernier projet en date, African Body. Elle est accompagnée du rappeur Phyno, son compatriote nigérian, avec qui elle avait déjà partagé un gros titre, c'était en 2015 avec Taking Over Me. Les vrais s'en souviennent et ou l'écoutent encore aujourd'hui comme si c'était sorti avant-hier. Autre collaboration 100% nigériane, c'est Bad Boy, interprété par Oxlade, qui a très bien capitalisé sur Kulosa, son succès international. Il est avec Mayorkun, ex-grand espoir de la musique nigériane à ses débuts, qui est bien revenu ces derniers mois, et qui de surcroît porte un excellent costume croisé vintage rouge. Ah ouais. Et en plus, j'ai préféré son couplet. À part ça, c'est un bon morceau à ma piano, sans plus, un de plus. Et ouais, parce que visiblement, pour écouter de la Mapiano de très haut niveau, très haut niveau, il faut aller à la source, c'est-à-dire en Afrique du Sud. J'en parle d'ailleurs dans un épisode de mon podcast, avec le phénomène Com. On serait tenté de dire que je manque d'objectivité, puisque je vous parle de Shoma Josie. J'évoque à quel point je l'apprécie dans un épisode de mon podcast, encore une fois, avec d'ailleurs la meilleure cover et de très loin. Merci encore Reda pour les travaux. Enfin bref, l'ultra pétillante sud-africaine s'est fait plaisir pour le clip de Tchale. C'est une expression qui est très employée au Ghana pour désigner un bon ami, et aussi au Togo pour la même chose, et aussi dans un autre contexte que je ne citerai pas pour éviter un strike. Si vous êtes curieux, faites vos recherches. Si vous êtes curieux et flemmard, demandez-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Le Congolais Gaz Mawete s'est transformé en capitaine de collectif pour le morceau Foko Foko. J'affectionne particulièrement ce type de titre, avec plein d'artistes qui posent en même temps. Ah, que voulez-vous, c'est ça quand on a trop écouté Time Bomb, Mafia Quinfree, Section d'Assaut. À Quand Golden Rap, Reda Gilles Christ, je vous attends en commentaire. Ou même Maven pour rester dans le thème. Ici c'est la BNB All Star qui est à l'œuvre avec donc la star Gaz Mawete, MM Kosi, Dr PM, Maréchal ABD et Sam Samouraï. Et ce titre est le premier extrait d'une compilation à venir que j'ai déjà envie d'écouter. La prochaine chanson que je vais présenter est un peu beaucoup trop appréciée par ses auteurs, je m'explique. Señorita, donc c'est le titre, était dans l'album du Tanzanien Rayvanny Sounds from Africa, sorti en février 2021, donc il y a 2 ans. 2 ans. Et puis ce même morceau était dans la réédition de l'album Le Fléau de Gims, Les Vestiges du Fléau, sorti en octobre 2021 encore. Et là, ils sortent le clip en février 2023. Mais à part ça, le morceau est réussi et je peux comprendre leur fierté. L'équipe de Rayvanny a mis dans la description que Gims est LE meilleur artiste du monde. Ah ouais, ils n'ont peur ni des mots ni de Dieu. Mais ça peut se discuter, ou pas. C'est maintenant à vous de réagir en commentaire si vous êtes d'accord avec ça. À présent, voici désormais la fameuse liste Chap retraçant les morceaux marquants de ces 2 dernières semaines. Hop là. Les liens sont en description, tu connais. Projet maintenant, Ariel Chenet a sorti le 9 février Mutation, un EP de 7 titres. Dedans, il se livre un peu plus, avec une chanson dédiée à sa fille en intro, ou une autre dédiée à un proche disparu. On y retrouve aussi en outro Tofole, son feat avec Koffi Olomide, dont j'avais déjà fait part de ma petite déception dans une vidéo. Mais on y trouve surtout Sweet Life, la petite pépite sucrée, dont il a dévoilé le clip dernièrement. Celui que vous voyez en image normalement, sauf si je suis aussi adroit que Timo Werner au montage. Bien sûr, le lien de l'EP est en description. Concert, après avoir tout de suite à Conakry le 28 janvier dernier, Didi B a remis ça. C'était à l'Élysée Montmartre de Paris le 4 février. L'Ivoirien confirme son statut de membre important au sein de la scène rap francophone pour l'avoir rempli. Aussi pour avoir invité quelques têtes d'affiche, comme son camarade du 9 de I, SDM, ou bien Franglish. D'ailleurs, lui là, il est invité à tous les concerts, j'ai remarqué. C'est abusé, hein. Enfin bref, le membre des Kiff No Beats a annoncé le prochain objectif, le Zénith de Paris. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter et partager la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Bon après en vrai, je vais pas vous mentir que si vous êtes nombreux sur YouTube et vous êtes nombreux à regarder les vidéos, ça me va déjà amplement. Donc encore une fois, abonnez-vous et activez la cloche. C'est très important. On se retrouve très vite. Et en attendant, souvenez-vous que l'eau qui dort est moins dangereuse que l'alcool éveillé. Ciao!